Bonjour, bonjour. Alors, je suis Cyr, une nouvelle voyante sur YouTube. C'est vrai que j'ai exercé pendant 3 ou 4 mois, hein, depuis le mois de fin juin, juillet, août et septembre. Octobre, bon, j'ai eu quelques petits chagrins parce que j'ai perdu des êtres très chers. Donc, je ne m'en suis pas encore remise, hein, ce qui est normal parce que c'est récent. Ça fait à peine un mois, donc tout le mois d'octobre, je n'ai pas voulu prédire l'avenir. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en début novembre, donc j'ai décidé de reprendre un petit peu ce que j'avais mis en stand-by. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end et puis vous avez honoré vos saints, vos défunts durant cette période, hein, le premier et le 2. Voilà, et puis bon, là on va rentrer en période festive, Noël qui approche à grands pas et la fin de l'année. Bah, j'espère que ça sera euh, un peu plus gai parce que bon, en ce moment, vous savez qu'il y a la guerre entre Israël et la Palestine. Euh, C'était inattendu, inopiné. Bon, ben, c'est arrivé. Il y a l'Ukraine. Maintenant, c'est Israël et la Palestine. Bon, demain, ça sera peut-être un autre pays encore. On ne sait pas. Enfin, j'espère que ça va s'arranger parce que c'est vraiment pas de bon augure, hein, tout ça. Ça annonce pas de belles choses. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos. J'avais dit que la fin de l'année, ça serait vraiment chaotique, même le début de la rentrée, parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout. C'est vrai que c'est fait d'une façon très subtile, mais il y a beaucoup de souffrances en Europe, malheureusement. Mais il n'y a pas que l'Europe, mais il y a beaucoup de souffrances en Europe. Et puis il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui arrivent et ça s'enchaîne. Ce n'est pas prêt de s'arrêter, malheureusement, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe euh, aux alentours. Bon, c'est une question aussi d'argent, hein, parce que bon, les grosses sociétés ne veulent pas arrêter. Voilà, ils veulent toujours gagner plus, 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 plus au détriment de l'humain. Parce que bon, je crois qu'on vit avec un surplus de tout. Télévision, il y a 3 ou 4 télévisions dans une maison, des téléphones portables, ça va, tout va. Enfin, on a tout en surabondance, alors que ce sont des choses que, bon, ben, on en a besoin, mais pas, si c'est pas le plus urgent, c'est pas le plus important. Et malheureusement, c'est ce qui détruit notre planète, parce que vouloir toujours avoir toujours plus, l'intelligence artificielle, la nouvelle technologie, et toujours aller devant ceci, devant cela, faire ci, faire ça, rouler toujours, avoir des voitures qui vont toujours plus vite, avoir du matériel toujours plus sophistiqué, mais tout ça, ça abîme la planète. Ça abîme la planète alors que normalement l'humain est fait pour vivre avec, en symbiose avec la nature, avec les plantes, avec les végétaux, avec les animaux, voilà. Mais nous, on veut faire autre chose. Alors un jour, on va se retrouver, il n'y aura plus d'animal, il n'y aura plus de végétal, on va vivre avec des, comment dirais-je, du béton, on n'aura que du béton autour de nous, on n'aura même plus où un coin d'ombre. On n'aura plus un coin d'ombre. On va même griller parce que bon, c'est grâce aux plantes qu'on arrive à avoir un petit peu, comment dirais-je, d'ombrage. Mais là, une fois que tout sera euh, rasé, parce qu'ils rasent toujours plus, on coupe, on déboise, toujours pour avoir toujours plus de béton. Pourquoi faire, on ne sait pas dans la mesure où ils veulent éliminer plus les 3 quarts de la planète. Alors bon, tout ça, ça servira à quoi? On ne sait pas, parce que bon, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, là aujourd'hui, je vais regarder avec vous ce qu'il en est pour cette guerre entre l'Israël et la Palestine. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente? Quelles sont les conséquences pour l'Europe et puis les autres États? Voilà. Alors je vais prendre
comment dirais-je, le grand été là. Je vais commencer avec ça. On va voir quels sont les enjeux, parce que malheureusement, il y a beaucoup de... Tout le monde souffre, hein. Tout le monde en souffre, hein, voilà. Des guerres qui n'en finissent pas, c'est incroyable. Voilà. Donc on va voir le grand été là, qu'est-ce qu'il nous dit, où ça en est. Où ça en est. Alors, grand été là, merci de nous répondre, de nous dire que va-t-il se passer, quelles seront les conséquences, quelles sont les conséquences de cette guerre Palestine-Israël. Est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu, une trêve, la paix, quelque chose, c'est ce qu'on demande. Qu'il y ait la paix, que les hommes arrêtent de se battre entre eux. Il y a des choses beaucoup plus... voilà. Je vois la mort, la faim et l'excès. Bon. Et ça, c'est quoi? Oh, bon, je pense qu'il y aura... il y aura une trêve. Alors, on va mettre des cartes. On va retirer. On va voir ce qu'il en est. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre 2023, dimanche. 5 novembre 2023. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ensoleillée de préférence, parce qu'avec tout ce qui se passe, les inondations en Bretagne, en Normandie, il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément de matériel, qui ont eu 48 heures extrêmement difficiles, hein, à supporter et à vivre, à ne pas pouvoir dormir. Avec ces intempéries, ce n'est pas drôle, hein. Ce n'est pas du tout drôle. Nous, on sait ce que c'est, on a l'habitude. Oui, les Antilles, il y a souvent des choses comme ça, hein, qui arrivent. Hein. Mais maintenant, en France, on a l'impression qu'on est aux Antilles, là. Il leur arrive la même chose. Les toitures qui s'envolent, les arbres coupés, les arrachés. Ah non, c'est terrible, hein, quand il y a ce genre d'ouragan, quoi, enfin de tempête. Alors, on va lire un petit peu. Alors, on nous parle de prudence, hein, il faut, oui, ben oui, hein, c'est tout à fait normal, la prudence, les désirs, protection. Et là, attente, la malhonnêteté. Ah oui, c'est pas... Ben, je pense que... il y en a qui sont en colère quand même, parce qu'ils s'y attendaient pas. Hein. C'est quand même quelque chose d'inattendu. C'est cette guerre qui est arrivée, une guerre soudaine pour récupérer des États, des quartiers, mais ça c'est encore des... C'est un pays, hein, c'est toujours... il y a toujours un pays qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Qui a engendré, qui a fait que la Palestine et Israël se sont confrontés. Il y a toujours des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas.
Chez eux, ils ont tous leurs problèmes avec leurs citoyens. Non, mais il faut qu'ils aillent s'occuper de ce qui se passe chez le voisin. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Et puis, bon, y a quand même... euh, il y a une femme aussi qui est derrière tout ça. Une femme qui est assez puissante, qui est derrière tout ça. Voilà. Alors, il y aura le conflit, ça va continuer, hein, ça va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Ça va pas s'arrêter, mais je pense que il y aura quand même une trêve. On va voir. Il y aura quand même une trêve. Alors, économie. Voilà. C'est pas... Il y a d'autres. Je pense qu'il y a un autre pays qui va se mêler pour qu'il y ait une trêve. Hein. Il y a un autre pays qui va. Oui, parce que sinon, c'est terrible. Hein, c'est terrible ce qui peut se passer. Mais je pense qu'il y a un pays qui va. Qui, qui, euh, qui fera de façon à ce qu'ils arrêtent quoi, cette guerre. Parce que c'est une guerre qui est un petit peu, vous me direz, absurde. Hein, il n'aurait pas dû y avoir de guerre, hein. Il n'aurait pas dû y avoir de guerre, mais tout ça c'est pour une question de pognon, hein. C'est toujours la même chose. Euh, c'est toujours la même chose. C'est pour avoir de la puissance, du pouvoir qu'ils ont engendré cette guerre, mais ça a fait quand même, ils ont quand même tué pas mal de gens, et ça a fait couler du sang, et ça pouvait être évité, quoi. On aurait pu éviter ce conflit, ce, ce conflit. Mais bon, le pays qui a fait de façon à ce qu'il y ait cette guerre, il va rentrer en procès. Hein, euh, ça va se retourner contre le pays qui a fait de façon à ce que cette guerre éclate. Parce que c'est pas venu tout seul. Hein. Moi, je n'ai pas cité de nom ni de chef d'État. Je ne suis pas là pour ça, d'ailleurs. Mais de toute façon, quand il y a une guerre qui est décidée, il y a plusieurs personnes. Hein. Ce n'est pas qu'une seule personne qui décide. Mais ceux qui ont quand même provoqué cette guerre, ça va se retourner contre eux. Hein, moi, j'ai pas de... Je suis pas ni pour la Palestine, ni pour Israël. Moi, je suis pour personne. Moi, je suis neutre dans tout ça. Moi, je lis les cartes et je suis complètement neutre dans tout ça. Moi, je dis que les humains, il faudrait qu'ils soient un peu plus intelligents pour ne plus qu'il y ait de guerre. Parce que on est en 2023 et il ne devrait plus y avoir de guerre. Il devrait plus y avoir, et puis les gens qui se battent pour des États, non. Je veux dire, la terre, elle est à personne, en fait. Ils n'ont pas encore compris ça, c'est à personne. Quand l'univers voudra tout reprendre, l'univers va tout chavirer, où tout le monde va périr en même temps, on va tous brûler. Hein, il n'y aura pas d'eau, il y aura une chaleur écrasante partout. Les gens, même s'ils voudront faire l'exode, aller ailleurs pour trouver un point d'eau, ils vont mourir sur place parce qu'ils vont faire des kilomètres sans une goutte d'eau. Donc, de toutes les façons, l'univers, quand elle veut reprendre ce qui lui appartient, elle sait comment faire. C'est pas à l'humain de décider qui doit rester, qui ne doit pas rester, et dire ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Voilà. Moi, on est arrivé en 2023, il faudrait que les gens commencent à réfléchir et il faudrait qu'ils se disent mais pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Pourquoi tuer des innocents? Pourquoi tuer des gens? Pour avoir du pouvoir avec un morceau de papier vert? Pourquoi? Pour un pouvoir, pourquoi? Des fois, vous prenez tout un État, tout un pays, peut-être que le pays, l'État, dans quelques années, on ne pourra même pas vivre dans cet État, dans ce pays, parce que il y aura la sécheresse, les gens devront partir, quitter, ou sinon il n'y aura que des inondations, les gens ne pourront pas rester non plus. On ne sait pas.
Hein. Et c'est quand même l'humain qui a spolié la Terre. Avec toutes ces inventions, toute cette nouvelle technologie, ils ne pourront même pas rester là où ils ont fait leur nouvelle technologie. Hein. La richesse, ce sera de retrouver un petit peu d'ombre et un petit peu de verdure. Ça sera ça la richesse demain. Ce ne sera pas un billet vert. Hein. Ce ne sera pas le billet vert, hein, la richesse. Demain, la richesse, ce sera avoir quelques arbres, hein, et puis un point d'eau. C'est tout. Alors, quand on voit que les gens, ils tuent, ils assassinent pour un morceau de terrain, un morceau de terre, peut-être que demain, ils ne pourront même pas habiter là. Une personne, ni la Palestine, ni Israël, ni tous ceux ne pourront même pas habiter là parce que ce sera tellement chaud, il fera tellement chaud que tout le monde va foutre le camp, ils vont partir, ils vont aller ailleurs, ils seront obligés de le laisser parce que bon, il y aura un réchauffement climatique tellement, comment dirais-je, aride et tellement fort, tellement puissant que personne ne pourra rester. Au lieu de faire quelque chose pour essayer de étayer ce qui nous arrive, non, les gens se battent. Voilà. Mais il y aura une trêve. Hein. On va voir avec le Béline ce que ça donne. Qu'est-ce qu'ils disent là? Honneur. Il y a au moins 3 cartes qui sont tombées. Maladie. Bon, il y a des honneurs, il y a la maladie. Bon, ben, de toute façon, la personne qui a engendré ça, elle va tomber malade. Hein. Elle tombera malade. Hein. La personne qui a engendré ça tombera malade. Et il y aura la paix. Il y a la paix qui arrive. Donc, ça ne va pas durer, quoi, en fait. Et il y a un appui. Bon, un appui, ça sera un petit peu long, mais voilà. Ouais. Il y a la passion pour ceux qui aiment leur peuple. Mais ça va pas, la personne qui a engendré ça, l'État qui a engendré ça, qui a manigancé, qui a conspiré pour qu'il y ait cette guerre entre la Palestine et Israël, parce que ça n'a pas été fait comme ça, la personne tombera malade. Cette personne-là tombera malade. Et oui, parce qu'il y a la méchanceté. Hein. Eh ben, elle va payer, hein, la personne. Elle va payer. Cette personne-là tombera malade. Puis là, bon, comme ils vont gagner, alors donc... vol et perte. Non, ça ira. Ça va... Ils auront la paix. Ils auront la paix, ça va cesser. Ça va cesser, il y aura une trêve, il y aura une trêve. Il y aura une trêve d'ici, on va dire, d'ici combien de temps? Incessamment, hein. Ça va pas durer. Il y a une personne qui va tomber malade, là. Mais oui, quand on fait du mal aux gens, quand on cherche, qui cherche trouve, hein, on paye, hein. Faut pas croire, hein. Il y a des innocents qui meurent des deux côtés, qui n'ont rien demandé. Les gens, ils en ont marre des guerres, ils en ont marre des guerres, des empoisonnements. Tout le monde a envie de vivre tranquillement maintenant. Plus ça va, au lieu qu'on ait la sérénité, c'est le contraire. Les gens, ils en ont marre, dans tout d'ailleurs. Alors, dans combien de temps? On va voir. Stable. Ah ouais, la clé, il y a la solution, là. Il y a l'accident, hein. Il y a l'accident. Il y a la réussite et puis l'infortune. Ben, l'infortune pour la personne, ils vont trouver une solution et il y aura la réussite. Les gens vont chanter, vont danser, voilà. Et pour la personne, l'État qui a engendré, qui a fait de façon à ce qu'il y ait cette guerre entre la Palestine et comment dirais-je, Israël.
elle va se mordre les doigts parce que bon, euh, euh, il y aura effet boomerang, donc accident, et ça va lui retomber dessus. Donc, je veux dire, voilà. Et, qui cherche trouve, hein, moi, voilà, ça va pas durer, hein. D'ici avant mars, je pense que ça sera terminé, hein. Je dis avant mars, hein, mais ça sera bien avant. Je pense que cette guerre, elle va se terminer incessamment. Incessamment, il faut trouver une solution et ça sera pas drôle pour l'État qui aurait à conspirer pour engendrer ce conflit entre Israël et la Palestine. Parce que c'est une conspiration qui a été faite. Hein. Et tout ça, la conspiration a été faite, c'est toujours pour avoir de l'argent, toujours plus d'argent, toujours pour vendre des armes, pour vendre des ci, pour vendre des ça, c'est toujours pour avoir de l'argent. Et le dollar, le papier, ben, je veux dire, quand on est malade, le papier, ça fait rien, hein, ça ne vous guérit pas le papier. Hein. Par contre, une plante peut vous guérir. Vous allez prendre 3 gouttes d'une plante, elle va vous guérir. Mais le dollar, même on peut vous mettre 10 000 dollars sur la table, si vous êtes malade, vous êtes malade. Hein. Par contre, une petite plante, une petite feuille sur un arbre, on vous fait une infusion avec, vous pouvez vous sentir mieux. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Avoir des dollars ou avoir des végétaux, de la verdure, comment dirais-je, de la nature? Parce que la nature, c'est la richesse. C'est ça la vraie richesse. C'est la nature, c'est l'eau, c'est les plantes, c'est l'oxygène. C'est ça la richesse. Quand on a ça, c'est beau, c'est très beau. Mais des billets, ça n'a jamais rien donné à personne. Hein. Le pouvoir, oui. Mais personne n'a le pouvoir. C'est l'univers qui a le pouvoir. Parce que quand l'univers il devient méchant, il reprend tout. Tout. Il chavire tout. Il reprend tout. C'est l'univers qui a le pouvoir. Personne d'autre ne l'a. Les gens, ils s'imaginent qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas. Ils n'ont rien du tout. Rien. C'est pas eux qui ont créé le monde. Ils l'ont trouvé là. La Terre, ils l'ont trouvé. Et l'univers aussi, ils l'ont trouvé, ils ne l'ont pas créé. Rien n'appartient à personne. Eh bien, ceci dit, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Bon, un bel après-midi, ceux qui sont encore en après-midi, parce que bon, ben, sur la planète, il y a Internet, et Internet, on peut le visionner de partout dans le monde. Alors donc, il y en a qui se réveillent, il y en a qui sont à l'heure du déjeuner, il y en a qui sont dans l'après-midi, d'autres en fin d'après-midi, d'autres en fin de soirée, et il y en a d'autres, c'est la nuit. Alors donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle prédiction. Je vous souhaite de passer d'agréables moments et je vous dis à très vite, à très très vite. Merci de m'avoir écouté. Je vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'ondes positives. Voilà mes amis, au revoir et merci.